Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes à haut potentiel avec notre invité café de ce vendredi, Pierre-Henri Sénési, délégué de Mensa France pour la Polynésie française. Pierre-Henri Sénési, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler donc des personnes à haut potentiel en Polynésie. Le premier test de QI a été organisé samedi dernier. 14 personnes ont pris part à ce test. Le seuil était de 15 personnes. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout à fait bien. La mairie d'Aroué nous a réservé la salle du conseil. Tout le monde était à l'heure et tout le monde a planché très très sérieusement. Donc les questionnaires sont partis pour la métropole et la psychologue nationale de Mensa va les corriger, va envoyer la réponse individuelle et confidentielle à chacun des candidats et ils seront libres d'adhérer à l'association ou pas, mais dans tous les cas, ils auront progressé dans leur vie parce qu'ils auront eu ce feedback sur leur fonctionnement intellectuel. Justement, vous dites progresser dans la vie. Comment est-ce qu'on mesure ce quotient intellectuel et pourquoi justement repérer ces personnes? Alors comment on mesure? L'intelligence, c'est un concept qui a fait couler beaucoup d'encre depuis un siècle. Il faut savoir que c'est deux Français qui ont inventé le premier test de QI. C'est Alfred Binet et Théodore Simon, à la demande du ministre de l'Éducation à l'époque. Et en 1905, ils ont sorti le premier test historique qui s'appelait le Binet-Simon et qui avait pour but de dépister les enfants en retard scolaire. Il fonctionnait très bien pour ça, mais il a mis en évidence aussi des enfants qui étaient susceptibles de prendre de l'avance. Et on a vu à l'usage qu'il fallait faire prendre de l'avance à ces enfants-là. Ensuite, le test a franchi l'océan Atlantique. Il a été récupéré par un Américain qui s'appelait Terman, qui lui l'a fait passer par des dizaines de milliers d'enfants et qui a sélectionné des enfants surdoués. Et il a travaillé pendant 60 ans, enfin lui et ses successeurs, sur ces enfants surdoués qui sont devenus des adultes surdoués, très bien intégrés socialement, parce qu'il avait fait une petite erreur au départ, il avait sélectionné que des bons en maths. Il avait demandé à des profs de maths de les lui trouver. Donc il a travaillé sur des enfants bien intégrés scolairement et socialement. Et tout ce qu'il a écrit et tout ce qui a rempli la connaissance implicite de la planète depuis, ça portait sur des enfants surdoués en situation de réussite sociale très adaptée. À partir de quel seuil on peut considérer qu'ils sont si ça t'ennuie pas, un petit détail, c'est seulement un tiers des enfants à haut potentiel qui sont comme ça. Et ceux qui ne s'adaptent pas sont vraiment très malheureux à l'école. Justement, à partir de quel seuil on peut considérer qu'un enfant est surdoué? On peut fixer le seuil. Le seuil international psycho, c'est 2% de la population, les 2% supérieurs. Par contre, les gens qui travaillent là-dessus en métropole fixent à 5%, si ce n'est 8%, les enfants qui sont en décalage scolaire par rapport au fonctionnement de l'école. Et un seuil de 130, un test de QI, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ce seuil? Ça veut dire qu'on est dans 2% de la population, les 2% de la population qui obtiennent les scores les plus forts. Ça veut dire qu'on fait partie de ces personnes à haut potentiel si on obtient plus de 130. 2%, c'est un franc haut potentiel. Alors vous êtes délégué membre de Mensa France, donc vous avez donc un haut potentiel. Est-ce qu'on peut connaître votre score? Non, je souhaite pas le en général, vous me disiez que on ne préfère pas dévoiler si on a 145 par exemple ou plus de 130. En tout cas, pourquoi? Parce que ça crée des malaises. Des malaises. À partir du moment où on dit toi t'es surdoué, est-ce que ça veut dire que moi je suis sous-doué? D'accord. On part sur un mauvais dialogue. D'accord. Au niveau des femmes pour Mensa, quelle est la situation? On a beaucoup de femmes à fort potentiel? Alors les femmes semblent un petit peu moins intéressées par l'adhésion à Mensa, puisqu'il n'y en a que 42% à peu près. Mais les courbes de quotient intellectuel montrent qu'il y en a autant que d'hommes à haut potentiel. C'est pareil. Justement, Mensa, l'association Mensa, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler? À quoi elle sert? Alors Mensa, d'abord, ça veut dire la table en latin, parce que c'est des gens qui aiment se retrouver autour d'une table, que ce soit pour faire de bons repas ou de grandes discussions philosophiques. Donc à quoi elle sert? Elle a été créée par des idéalistes qui pensaient qu'en réunissant les cerveaux les plus performants de leur pays, c'était des Anglais à l'origine, on allait résoudre tous les problèmes de la guerre, parce que c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En 46. En 46, ça n'a pas fonctionné aussi bien que ça. Mais les objectifs sont de deux ordres. C'est de promouvoir l'intelligence et d'aider des personnes qui ont cette caractéristique-là à se
rencontrer, à fonctionner ensemble, à se rassurer un petit peu sur leur spécificité. Parce que 2% de la population, c'est une personne sur 50. Donc un enfant qui est dans une classe de 30, eh ben, il ne peut pas, statistiquement, pas rencontrer un autre enfant comme lui à l'école. Et quelqu'un qui n'est pas dans un environnement de travail favorable, eh ben, il n'a que 2% de chance de rencontrer un collègue qui fonctionne comme lui. Donc il y a besoin de structures de rencontres pour les enfants comme pour les adultes. Le travail de Mensa Polynésie, justement, c'est éviter que ces personnes à fort potentiel soient frustrées, soient malheureuses, justement. Quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui a plus de 130, justement, au QI et qui ne le sait pas? Eh bien, c'est quelqu'un qui s'amuse de choses qui n'amusent pas les autres, qui s'intéresse à des choses qui n'intéressent pas les autres. Donc il y aura un décalage avec les personnes décalage normales, permanent. entre guillemets. Voilà. Et quand un enfant à haut potentiel passe un test de QI et qu'un psychologue bienveillant lui présente les résultats, c'est vraiment un grand jour pour cet enfant parce qu'il se dit « je suis pas fou, je suis pas extraterrestre, je suis simplement un peu particulier ». Et c'est un bonheur, là, il y a une association sur le Fénois qui s'appelle la FEP au potentiel, qui vise justement à ce que ces enfants-là se rencontrent et aussi à ce que leurs parents se rencontrent parce qu'ils ont des gros soucis éducatifs. Et justement, quand on trouve les clés pour cet enfant, après, quel est le travail de Mensa? C'est un accompagnement pour un épanouissement? Mensa n'est pas spécialisé pour les enfants, hein, il faut reconnaître, hein. C'est plutôt destiné aux adultes. Les enfants sont bienvenus. Hein, aux États-Unis, où on a toujours le sens de la démesure, il y a des enfants qui rentrent à Mensa à 3 ans et à 4 ans. Ce n'est pas du tout le but de Mensa France. Par contre, ce que font les associations pour les enfants intellectuellement précoces, comme on dit aussi, c'est qu'après un bilan qui prouve que l'enfant a des particularités, c'est d'aider les parents à gérer ça et d'être un peu l'interlocuteur avec l'éducation nationale pour qu'ils puissent prendre l'avance dont ils ont besoin. 1 an d'avance, 2 ans d'avance, 3 ans d'avance, c'est pas forcément extraordinaire. Dernière question pour un adulte qui se rend compte que finalement il a plus de 130. Vous me parliez de votre cas particulier, vous avez 60 ans aujourd'hui, c'est à 40 ans que vous avez su que vous avez un haut potentiel. Qu'est-ce que ça change ensuite? Ça permet de remettre un certain nombre de choses en place, de réfléchir à son passé, et ça ouvre de nouvelles perspectives, parce que quand on rencontre des gens comme soi, on se rend compte que tout le monde a un petit peu les mêmes problèmes. Une grande caractéristique de la personne à haut potentiel intellectuel, c'est son hypersensibilité. Physique, par exemple, j'ai découvert que les personnes à haut potentiel, beaucoup d'entre elles, découpent les étiquettes de leurs vêtements parce qu'ils ont la peau très sensible. D'accord, donc c'est le type d'exemple de ces... Ou tout simplement, une sensibilité aussi aux critiques. D'autant plus gênante pour les enfants qu'ils sont victimes de beaucoup de critiques par rapport à d'autres enfants qui ne les comprennent pas. L'approche de la vie sociale et de l'environnement n'est pas du tout le même. Voilà, et cette découverte de ce qui on est, ça éclaire un petit peu toutes ces petites difficultés du quotidien. Merci beaucoup Pierre-Henri Sénési, délégué de Mensa France pour la Polynésie. On retiendra que le 18 novembre prochain, il y aura un 2e test de QI. Ce sera encore à la mairie d'Aroué? Je sais pas encore programmé. En tout cas, il y a une page Facebook pour avoir toutes ces informations. Absolument, et bientôt un site qui sera une branche du site de Mensa France. Et puis donc les objectifs de Mensa, promouvoir l'intelligence et puis veiller à l'épanouissement des personnes à fort potentiel. Merci Pierre-Henri Sénési d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.